Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Pyramid, Pyramide en français. L'histoire. En Égypte, en plein désert, des archéologues découvrent une pyramide unique en son genre, c'est-à-dire à trois côtés. En y pénétrant, ils vont affronter bien plus qu'une malédiction. Ils sont piégés au cœur d'un labyrinthe et quelque chose les traque. Moi j'ai bien aimé ce film, contrairement aux autres critiques sur YouTube que j'ai entendues. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas apprécié ce film, que j'ai trouvé tout à fait correct et divertissant. Bon, il faut aussi garder, il faut aussi raison garder, c'est pas le film fantastique du siècle, mais déjà, il prend en contexte l'univers de la mythologie égyptienne et cette supposée malédiction de la momie. J'ai regardé d'autres films dans son genre, il n'y en a vraiment pas des masses. C'est extrêmement maigre, à part, pour ma connaissance, La momie avec Brendan Fraser, qui était plus une comédie qu'autre chose, j'en vois vraiment pas des masses. Au moins, il y a cette originalité d'avoir choisi ce contexte. Mais je vais maintenant parler de choses un peu plus en détail. Alors, je vous recommande pour les personnes qui n'ont pas vu ce film ou qui ont vu simplement la bande-annonce, regardez-le. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Il vaut vraiment le mérite d'être découvert. Il faut lui donner cette chance. Malgré toutes les mauvaises critiques, vous passerez un bon moment. Pour les personnes qui maintenant ont vu le film et qui veulent en savoir plus sur ce que je vais dire, c'est-à-dire qui sont revenus voir ma critique après avoir vu le film, je préviens toujours quand je vais rentrer dans les détails. C'est ce qu'on appelle ces fameux spoilers. Et moi, je parle en français. Et je suis soucieux, autant que possible dans mes vidéos, de toujours garder le maximum de français dans mes expressions, tout simplement. Pour revenir à cette bande-annonce, j'ai été moi-même induit en erreur. Ce n'est pas... en fait, j'avais pensé que c'était La malédiction de la momie, tout simplement. Un film centré sur la momie. Et non, pas du tout, du tout. C'est sur le dieu mi-homme, mi-tête de chacal, le dieu Anubis, le gardien des morts, dans la mythologie égyptienne. Franchement, il y a eu un bon thriller, au moins un bon suspense, jusqu'à environ 50, un peu plus de 50 minutes de film. Et oui, ce n'est pas du tout la momie. Là, franchement, j'ai bien aimé parce que, au moins, ça a été une bonne surprise de voir, c'est cette créature mi-homme, mi-dieu. C'est un monstre, tout simplement. Et ce n'est pas du tout ce que je pensais quand j'avais vu la bande-annonce. Alors là, j'ai franchement bien aimé. Le coup de surprise. Maintenant, concernant les effets spéciaux, maquillage, je parlerai plus d'effets spéciaux
hein, numérique, bien évidemment. Ce n'est pas de l'effet animatronique, hein, ce n'est pas une créature eh bien, tout simplement interprétée par un personnage vivant. Hein. C'est du tout numérique hein, pour la grande majorité des effets spéciaux. Alors c'est vrai, il faut reconnaître, ils sont moyens. Hein. L'apparence même d'Anubis, elle est pas mal si vous voulez, mais bon, c'est sans plus. En plus, surtout par rapport au, eh bien, au museau même de ce prétendu dieu chacal, je trouvais qu'en fait c'était vraiment un long museau, un peu, ça faisait même un genre de crocodile, euh, donc ça a été forcément exagéré. Un chacal n'a pas autant de dents, ben, je ne pense pas en tout cas. Et que ce soit aussi long comme ça, bon, c'est bien sûr c'est exagéré pour rendre un peu plus le côté monstrueux de la créature. Son apparence est correcte, oui, un peu cette démarche d'ailleurs, j'ai pensé à un loup-garou. Le fait de se déplacer sur ses pattes comme ça m'a fait vraiment penser à ça. Euh, pour moi, c'est pas mal, c'est moyen, hein, pour aussi concernant les effets spéciaux, enfin les effets numériques des créatures, des petites créatures qu'on voit au début du film et c'est se parcourir furtivement les couloirs. Et après, on voit plus en détail à quoi elles ressemblent. Ouais, c'est ce qu'on appelle les sphinx. Donc, c'est ces créatures qui gardent en fait le tombeau, eh bien, le tombeau prison en l'occurrence d'Anubis. Hein. Et ouais, leur apparence est, c'est sans plus aussi, c'est pareil. C'est du même ordre, certainement par rapport à une limitation de budget évidente. Bon, c'est. À un moment donné, ça faisait un petit peu dessin animé, enfin dessin animé, je veux dire, euh, film d'animation, c'est ce que j'ai ressenti. Les maquillages, effets gore, bon, encore une fois, c'est du numérique, hein, mais bon, c'est aussi du même acabit. C'est pas trop mal, hein, quand même, ça. Il faut respecter quand même le travail honorable du réalisateur qui s'est efforcé de faire ben, ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, hein, en somme. Euh, Maintenant, le jeu des actrices et des acteurs. Bien, je dirais que c'est le minimum syndical. C'est pas de la grande prestation eh bien, euh, de comédiens, comédiennes, mais correct, toujours sans plus. En fait, à part l'actrice principale Ashley Hinshaw, un beau corps. Ouais, elle est jolie. Ouais, il n'y a, y a pas à redire. C'est elle, moi, je trouvais qui jouait le mieux. Et les autres m'ont, j'ai trouvé assez en fait insignifiant dans l'ensemble. En gros, je m'en foutais en fait qui crève ou pas, tout simplement. Mais bon, Ashley, la jolie blonde, voilà, vraiment, elle a vraiment fait ce qu'elle pouvait et elle jouait pour moi bien. C'est elle qui joue le mieux d'ailleurs. Les effets sonores, musique du film, ben, les effets sonores bien, oui, pas très important, mais correct. Et par contre, la musique du film, hein, ça ne m'a pas du tout laissé un souvenir quelconque. C'est insignifiant pour moi. Sans plus. Enfin, vraiment, c'est pas ce qui m'a marqué mes oreilles. Hein. Le scénario est
eh bien, je reviens à cette originalité quand même hein, de ce scénario que j'ai trouvé bon. Alors, il faut savoir, en fait, ça bascule entre deux genres, hein, ce qu'on appelle le found footage, hein, le document trouvé, et eh bien, le film, en fait. En fait, c'est un film dans un film, si on veut. C'est un reportage qui commence le début du film, en fait, c'est l'histoire même d'un groupe de journalistes qui eh bien, suit dans leur péripéties quotidiennes une équipe d'archéologues. Alors moi j'ai bien aimé l'intro, bon ben il y a quelques documents d'archives hein, euh, qui illustrent en fait au début eh bien, ce printemps arabe en cette année 2013 en Égypte avec les événements tragiques qui se sont suivis. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais enfin, bon, ça met dans l'ambiance. Et puis moi, ce que j'aimais dans ce film, en fait, aussi, c'est... et là, il faut être attentif dans les films fantastiques et d'horreur. Généralement, ça commence toujours le jour. Si on est vraiment, comme je le dis, attentif. Et peu à peu, eh bien, cela s'assombrit pour arriver dans la nuit et le monde des ténèbres. C'est là que j'ai bien aimé parce que on voit en fait à partir du moment où eh bien, l'équipe eh bien, rentre dans cette pyramide à trois côtés. Une fois là, voilà, il y a une belle coupure entre le jour et la nuit et là bon, c'est l'immersion directe dans le monde des ténèbres où eh bien, il s'avère être en fait une prison et le piège se referme sur eux. J'ai bien aimé ce moment-là du film. On voit vraiment nettement hein, eh bien, le moment où ça bascule. Maintenant, comme mon habitude, eh bien, je vais parler de la fiche technique du film. Alors, c'est un film américain de Grégory Levasseur, qui est l'ami et je dirais pas l'adjoint, mais le partenaire d'Alexandre Adja, qui lui-même en fait est producteur du film, et ça se voit tout de suite hein, dans la réalisation, parce que c'est du beau travail. Non seulement c'est bien filmé, il y a une belle photographie du film, c'est primordial, je le dis souvent dans mes vidéos, même je le dis quasiment tout le temps, dans mes vidéos, s'il n'y a pas une belle photographie du film, un beau cadrage, un bel éclairage, même si le scénario est intéressant et vous n'avez pas ça maîtrisé, ça vous fait un film merdique, je vous le garantis. Et on voit, bon ben, il y a quand même vraiment eu un travail sérieux là-dessus. Il faut savoir que ce film était sorti le 6 mai 2015, d'une durée d'1h29, générique compris. Alors pour moi, c'est un film fantastique, hein, et avant tout fantastique, et après, à la fin, horreur, oui. Avec dans les rôles principaux la jolie et charmante Ashley Hinshaw, Dennis O'Hare, pour ceux qui connaissent la série True Blood, il joue dans si je ne me trompe pas, dans la saison 3 et 4. Et James Buckley. Il faut savoir aussi qu'il a été interdit en salle au moins de 12 ans. Il est distribué par 20th Century Fox France, produit en 2014. Box Office en France, et bien vraiment de très modestes entrées quand même. C'est pas un film qui a marché, on peut pas dire ça, parce qu'il n'a que seulement 259 268 entrées. Bon, pour moi, je sais pas s'il marchera mieux pour tout ce qui est eh bien, vidéo à la demande ou DVD. Aussi le fait qu'il n'a pas été eh bien,
tourné en 3 dimensions, peut-être s'il l'avait été, ça aurait peut-être un peu plus intéressé eh bien, les personnes. Pour moi, la 3D est toujours un plus indéniable pour ceux qui sont vraiment cinéphiles. Et ça porte toujours en fait une expérience différente que de voir, enfin pour moi, hein, une expérience différente assurément que de voir un film en 2D. Et pour moi d'ailleurs, je recherche ce DVD, enfin ce film en DVD. D'ailleurs, cet après-midi, je m'en vais à la chasse au DVD hein, dans mes magasins préférés ici, dans ma ville. Je recherche ce The Pyramid. Le trouverai-je? Affaire à suivre. Maintenant, quelques faits de films que j'appelle en fait ma rubrique Le saviez-vous? Reconversion professionnelle. Après avoir été scénariste, producteur, directeur artistique, je reviens en fait, à cette rubrique que je suis en train de vous dire. Hein, ce sont quelques secrets de tournage, en fait, hein, tout simplement. Directeur artistique et assistant réalisateur sur les films d'Alexandre Aja, le français Grégory Levasseur passe seul à la réalisation pour la première fois avec Pyramide, qui, pour ne pas trop chambouler ses habitudes, reste dans le registre de l'épouvante. Il a bien fait. Duo inséparable. Qui dit Grégory Levasseur dit Alexandre Aja, bien sûr. Les deux compères ne se lâchent plus depuis 1999. Le film Furia, que je n'avais pas vu, et aussi je voudrais bien le voir. Ils ont en effet à leur actif 5 films en commun, en l'espace de 15 ans. Alexandre Aja a été présent pendant toute la préparation du tournage et visionné les rushs quotidiennement. C'est-à-dire un rush. Et d'ailleurs, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. C'est le retour eh bien, de ma petite question hein, que j'avais laissée de côté dans mes précédentes vidéos. Qu'est-ce qu'un rush? Qu'est-ce que sont des rushs sur un film? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires, s'il vous plaît. Ce serait vraiment sympa. Il n'était néanmoins pas sur les lieux de tournage, puisqu'il mettait en scène à ce moment son propre film Horns. Mon Dieu, quelle merde. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. C'est un film qui ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de le voir, mais quand j'ai vu la bande-annonce, qu'est-ce qu'il a fait là, Aja là? C'est pas digne de lui, ça, voyons. Avec ce Harry Potter de Daniel Radcliffe. Bref, idée de départ. C'est le producteur Scott Silver, passionné d'égyptologie, qui a eu l'idée de départ de Pyramide. En effet, dans le film, les archéologues se servent d'une technologie d'imagerie satellite qui révèle des sites inédits. J'ai trouvé cette idée bonne aussi. Cette technologie existe réellement depuis 2011 et Scott Silver pensait qu'il serait intéressant d'en faire le point de départ d'un film. Bien vu. Mythologie égyptienne. Alexandre Aja et Grégory Levasseur se sont intéressés à la mythologie égyptienne pour constituer l'intérieur de la pyramide maudite, qui a ces fameux 3 côtés. Je vous rappelle, une pyramide classique normale en a 4. Ils ont fait un temple à la gloire du dieu Osiris et la prison d'Anubis, le dieu à la tête de chacal. L'histoire de la pyramide est évidemment fictive, mais Alexandre et Grégory l'ont nourrie de mythologie égyptienne et ancrée dans la riche histoire de la région, déclare le producteur Scott Silver. D'où ma deuxième question. C'est une question bonus que je vous pose. Mais
Mais qui était le dieu Osiris? Et le rapport avec le dieu Anubis? Vos réponses dans la barre de commentaires, s'il vous plaît. Impact émotionnel entre le lien et impact émotionnel et lien entre les personnages. Le premier jet du scénario, il n'y avait aucun réel lien entre les personnages, ce qui diminuait l'impact émotionnel de l'histoire. Aja et Levasseur ont alors suggéré au producteur Silver de transformer le personnage du docteur Holden en père de Nora, l'une des membres du groupe. Une fois cette relation établie, le reste s'est fait tout naturellement, déclare Silver. C'est vrai que dans les autres critiques sur ce film, je suis d'accord au moins avec ce point, c'est que la relation père-fille n'est pas très... c'est pas une question d'évidence, mais on n'y croit pas trop quoi. C'est la faiblesse du scénario, je dirais. C'est un peu tiré par les cheveux. Climat politique. Le tournage s'est déroulé pendant les manifestations anti-Mohamed Morsi, le membre des frères musulmans arrivé au pouvoir en Égypte, avec la destitution de Hosni Moubarak. Bien que Pyramide soit tourné au Maroc, le film s'inspire de ce climat de tension pour mettre en place son intrigue et en utilisant de véritables images de manifestations. Ce qui, en fait, nous plonge en immersion. C'est important, hein, si vous n'avez pas un bon départ de film, le reste peut être vraiment gâché. Et voilà, enfin, c'est pas primordial, si vous voulez, ce climat de ce qui se passe en Égypte, mais en fait, ça correspond bien avec le fait que, eh bien, ils doivent se dépêcher pour finir leur travail. C'est l'étincelle qui accélère les événements. Le film, alors, pour mettre en place son intrigue en utilisant des véritables images de manifestations, nous avons longuement discuté de la manière de traiter le sujet. Nous tenions à présenter au public un univers captivant, mais nous ne voulions pas faire un film politique. Nous avons opté pour le scénario le plus classique et le plus crédible, ce qui nous permet d'évoquer le sujet sans le politiser, explique le producteur Shadi Eli Matar. Et pour finir, caution humoristique et identification du public. L'acteur James Buckley, qui s'est fait connaître pour son rôle de Jay dans la délirante série anglaise The In-Betweeners, apporte la caution humoristique du film. Excusez-moi. De plus, c'est un jeune acteur auquel le jeune public peut s'identifier. James est sincère et drôle dans ce rôle. Fitzy représente le public. Les spectateurs peuvent s'identifier à lui. La première partie du film est racontée de son point de vue, si bien qu'on finit par avoir confiance en lui. Avec son don pour l'improvisation, James était parfait pour ce rôle, déclare Levasseur. Je ne suis pas vraiment d'accord. Enfin, ce personnage de Fitzy m'a pas du tout convaincu. Et je ne me suis pas du tout identifié à lui d'ailleurs en tant que public. J'ai pas en fait trouvé qu'il y avait une certaine humour dans ce film, et même j'ai beau y repenser, non, il n'y a pas un moment où c'est drôle, je vois vraiment pas. L'atmosphère du film est toujours, à aucun moment du film ne dévie de la trajectoire du fantastique et eh bien après de l'horreur. Je vois vraiment pas du tout pourquoi il marque ça. Après, bon, je vous le disais dans mes autres vidéos, je tire mes renseignements du site allociné.fr. Alors, faut pas prendre pour parole d'évangile
tout ce qui est marqué dans secret de tournage. Bon, peut-être ça peut être erroné ou pas. Bon, moi je vous donne toujours des informations en vrac, hein. Après vous prenez ou vous jetez, c'est à vous de voir. Et pour terminer là-dessus, sur cette caution humoristique, non, non, là, dans ce film, il n'y en a vraiment pas. Ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, je vous donne ma note finale. Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Alors, je donne une note de 15 sur 20. J'espère le trouver cet après-midi en occasion. Peut-être, si je le trouve en édition collector, ça sera encore mieux. Je pense pas d'ailleurs qu'il y en a une qui a été faite. Et puis, je vous remercie de votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Très important, regardez la barre d'infos en dessous de ma vidéo. Laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Donnez-moi vos réponses à mes questions. Ça serait vraiment sympa. Et ce qui serait encore plus, eh ben, c'est de vous abonner à ma chaîne. C'était Fred. Je vous souhaite une bonne séance de cinéma et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!